Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique et bienvenue chez Matin Tage officiel. Bienvenue à Demes, bienvenue à Angelo, bienvenue à Black Boy, bienvenue à Sylvie Touquin, bienvenue à Léopold, bienvenue à Folap, bienvenue à tous ceux qui se connectent. Je vous donne une minute pour partager rapidement le live de ce soir. On devait se retrouver à 21h dans le cadre de notre émission Grand Débat Politique, mais en raison de la mutation en raison de l'effervescence que nous avons constatée ce soir chez Equinox, j'ai un peu essayé de postponer, mais ça, comme on dit souvent, j'ai essayé de prolonger un peu. Donc, partagez rapidement et nous allons parler autour de cette affaire d'Equinox. OK? On va bien voir si Atanganji a la compétence de ses compétences. Partagez, mesdames et messieurs, chers camarades. Bonsoir, Fola. J'essaie donc d'ajuster mon portable pour m'assurer que que le volume, n'est-ce pas, et l'image passent très bien. C'est très important chez moi parce que je suis derrière un logiciel et généralement, j'essaye de me connecter également sur ma page pour vérifier au fur et à mesure. Comme ça, s'il y a signalement, je vais savoir. OK? Voilà. Donc, super. OK. Maintenant, merci à tous ceux qui sont déjà là. Oh, je suis en train de constater que M. Atanganji pense être le Dieu du ciel et de la terre. M. Atanganji pense être le Seigneur. Il pense donner les cours journalistiques aux journalistes de profession au niveau du Cameroun. Il doit déjà savoir qu'il n'est pas mieux placé pour enseigner Serge Alain Autou. Alors, Atanganji doit savoir qu'il n'est pas mieux placé pour enseigner M. Séverin Tchouke. Il n'est pas mieux enseigné pour donner les cours de la déontologie morale, de l'éthique. Parce que lui, déjà, c'est la représentation de la NAC. Monsieur Atanganji, c'est déjà la représentation du faux. Il faut qu'on soit clair. Mais avant d'arriver sur lui, commençons d'abord sur Equinox. Mesdames et messieurs, chers camarades, j'ai envie de vous dire ce soir que Equinox TV, un instant, j'ai envie de vous dire ce soir qu'Equinox TV est une chaîne qui est professionnelle. C'est une chaîne qui rend de l'information et le dit au-delà de l'image. Il rend compte. Il fait la reproduction de la réalité. On ne dit pas qu'Equinox TV est la chaîne du peuple parce qu'il faut le dire. Non, c'est parce qu'il nous rend compte de tout ce qui se passe au Cameroun en un temps record. En un temps record, chaque seconde, chaque tierce. Depuis même que le début de cette crise, avant même le début de cette crise, je vais vous assurer, jusqu'en 2010, je n'étais pas aussi abonné sur Equinox en tant que ça. Mais depuis presque 6 ans, aucune journée ne passe où je ne pas au moins mes 5 heures de temps chez Equinox. Que ce soit le Zénith, que ce soit Equinox Soir, le journal, que ce soit droit de réponse. Et ce qui fait mal aujourd'hui au niveau du Cameroun, c'est que Equinox s'est imposé. Equinox est une chaîne des médias qui a prouvé sa supériorité intellectuelle et professionnelle. Et Equinox a prouvé par la qualité de ses invités, par l'expérience et l'expertise dont ces invités en disposent pour prendre de l'ampleur. Et donc, c'est la montée en puissance. C'est l'explosion, je peux dire comme ça, OK? Ou bien la montée en puissance exponentielle, supersonique, qui fait mal. Qui fait mal. Je vais vous prendre un exemple très simple avant que nous continuions ce soir. Moi, Matin Tajo, lorsque j'entrais dans cette résistance, ma page au départ, j'ai 1000 personnes. J'ai même 500 abonnés. Je suis en live, j'ai autour de 2 ou 3, 4 personnes. Doucement, les gens se connectaient. Après 10 personnes, un autre live, 20, après 50. J'étais là. Je n'ai pas baissé les bras. J'ai commencé. J'ai continué. J'ai augmenté plus tôt. J'ai continué tout le monde à fouiller, à travailler, à édifier. Et puis, un jour, je m'assois, je vois 200. Je m'assois, je vois 400. Je m'assois, je vois 500. Un jour, je m'assois, je vois 1000. Je vois 2000. J'étais avec 3000 un jour ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens qu'au départ ne me regardaient même pas, qui m'ont bipé, m'appeler pour dire qu'ils voulaient venir faire les dieux avec moi sur ma page qui m'appartient et que j'ai refusé, sont devenus mes potentiels ennemis. Voilà quel système est-ce que M. Bien a mis sur pied. Voilà le système qu'ils ont mis sur pied. L'ingratitude, l'aigreur. Et donc, ce que M. Atanganji venait de faire n'est pas seul. C'est le résultat d'une concertation. Ils se sont déjà assis dans les cabinets noirs. Ils se sont assis
dans des petits couloirs interposés, comme j'ai l'habitude de le dire, pour vouloir zapper les actions de la chaîne du peuple. Parce qu'ils savent désormais que on appelle Equinox la messe du soir. Ce qui leur fait mal, ce n'est même pas le débat du dimanche, ce n'est même pas le zénith. Ce qui fait mal à ces régimes de satrapes, ce qui fait mal à ces régimes dictatoriaux, de tyrans, ce qui fait mal à cette clique cynique, aux intentions cyniques, consubstantiées à leur sang, à leur arc de haine. Ce qui fait mal à ce régime machiavélique, c'est bel et bien Equinox Soir de Serge Alain Autou. C'est ce monsieur qui est visé. C'est cette émission qui est visée. Je reste convaincu dans ce que je suis en train de dire. Eh bien, je vais vous dire, Equinox TV n'est pas une chaîne qui livre la poubelle. Ce n'est pas une chaîne qui livre la saleté mentale. Mais c'est une chaîne qui prend en compte les aspirations du peuple camerounais, les besoins du peuple camerounais. Il rend compte de la souffrance du citoyen lambda, de votre maman, de votre grand-mère ou votre grand-père qui cultive les choux, qui cultive les macabots là-bas au village. C'est le travail qu'Equinox fait. C'est le travail qu'Equinox TV fait. Il n'y a pas deux au Cameroun. Je dis catégoriquement, il n'y a pas deux au Cameroun. Et je pense, comme plusieurs autres, sans être dans votre cerveau, je suis sûr et je reste convaincu. Alors, on ne peut pas donc voir au niveau du Cameroun au XXIe siècle, au moment où les grandes nations sont en train de se construire, okay, en se basant sur la liberté d'expression, la liberté de presse, au niveau du Cameroun, nous avons des messieurs comme M. Atanganji, pauvres d'état et d'esprit, laid, je dis laid comme un Daniel Lédon, laid comme un homme du Cro-Magnon. Les hommes du Cro-Magnon sont des espèces disparues il y a de ça des milliers d'années, et donc les ossements servent d'histoire dans l'existence de l'humanité. C'est pour ça qu'il dit M. Atanganji, en tant qu'un individu du Cro-Magnon, en tant qu'un potentiel individu abject, infect, en tant qu'un dérapé mental, en tant qu'un aliéné intellectuel, veut venir fermer la chaîne du peuple. Les Camerounais doivent se mettre prêts et ne pas laisser qu'un monsieur qui n'a même pas le niveau du CPE se lève et invective, indexe, incrimine, une chaîne professionnelle avec des journalistes formés, intelligents, clairvoyants, perspicaces, courageux, comme les Serge Alain Autou et les Cédric Mouffelin. Vous avez suivi? Il faut à un moment donné qu'on cesse un peu avec cette arrogance. À un moment donné, il faut qu'on respecte le peuple camerounais. À un moment donné, il faut qu'on cesse un peu avec ce mépris et cette condescendance. Mais vous pensez que pendant 40 ans, vous avez échoué? Et lorsqu'on demande de donner les explications sur votre passif noir, sur l'addition de vos échecs, sur la juxtaposition de vos irrationalités, eh bien, vous voulez cacher ça, cajoler ça, camoufler comme ça, j'allais dire, camoufler rapidement, et vous cachez derrière la prétendue déstabilisation du Cameroun par la presse, et donc évoquant Equinox TV. Eh bien, j'ai envie de vous dire à ceux qui me suivent ce soir que lorsque Atanganji fait ça, il sort faire, on va appeler ça quoi? Cette gesticulation, lorsqu'il vient jacasser, gesticuler, serpenter, singer, dans une conférence de presse, pour tenter, se gargariser à dire que c'est Equinox TV veut zapper les actions du gouvernement. Eh bien, j'ai envie de vous demander, où sont les faux observateurs de la transparence internationale? Monsieur Atanganji, avez-vous déjà une seule fois donné des explications au peuple camerounais que vous avez menti? Vous avez acheté les faux observateurs. Alors, j'y reviendrai d'ailleurs. Vous les avez achetés pour venir blanchir une mascarade électorale, une fraude massive, une forfaiture criante, scandaleuse, devant 25 millions du peuple camerounais. Avez-vous déjà un jour donné les explications par rapport à ça? Eh bien, aujourd'hui, c'est vous. L'anarchie, c'est vous l'escroc, c'est vous. Le criminel du pouvoir, vous voulez donner les cours de morale, les cours de déontologie journalistique à un monsieur comme Serge Alain Autou, à une chaîne de télévision d'une envergure internationale, à une chaîne qui a déjà fait ses preuves en Afrique, en Europe et partout, comme Equinox TV. Avez-vous la carrure, la posture, la consistance, la contenance nécessaire pour en parler de ces gens? C'est un peu comme une énergumène que j'ai rencontrée la fois dernière sur Afrique Média. On dirait qu'ils avaient déjà prévu pour me mettre en face de 5 personnes qui viennent, on met un débat sur la table, on parle de l'ingérence, on vient du attentat terroriste, attentat. Donc, vous comprenez des tas de gens qui n'ont jamais eu le CPE,
Et comme je respecte bien le peuple camerounais, j'ai observé, j'ai dit le genre, si on répond comment? On peut pas, on reste tranquille. De venir dire, Martin Tajo, hein, c'est ça, il n'a pas fréquenté, pensez-vous qu'un jour, Martin Tajo viendra brandir ses diplômes sur le plateau de télévision. En tout cas, sur un plateau de télévision, ça c'est une parenthèse. Je reviens, pour ne pas me dérouter, je reviens. Monsieur Attangan, je vais vous laver, je vais vous rincer ce soir. Et puis, si vous ne me voyez pas, allez acheter la corde de chez Fokou. Ceux qui possèdent des informations sur cet individu, envoyez-moi. Monsieur Attangan, je vis en Allemagne. Payez les pseudo-adorateurs du RDPC qui sont ici, qui viennent m'agresser. Payez-les. J'ai intégré la mort dans cette résistance. OK? Mais quel est ce pays? Où sommes-nous? Mais nous ne vivons pas dans un état de la jungle. Avec un monsieur vient sortir des citations de la Martinelle. Lorsqu'on vend les œufs, il ne faut pas attaquer la bagarre. Quelle pauvreté intellectuelle, quelle bassesse intellectuelle, quelle petitesse d'esprit. Quand on vend les œufs, on ne s'attaque, on ne provoque pas la bagarre. Donc, c'est une citation, il a tué. Quand il fait ça, il a tué. Non, il a sorti une citation jamais vue au monde. Ou encore, genre, si vous vous amusez au carrefour de je m'en fous, ou quoi là, vous allez vous retrouver au carrefour des îles, si je savais appeler les trucs comme ça. Mais, monsieur Atarandji, vous ne parlez pas à votre enfant, vous ne parlez pas à votre épouse, vous ne parlez pas à votre maman ni à votre papa. Vous parlez à 25 millions de Camerounais, dont les gens qui sont des diplômés des grandes universités du monde. Martin Tajo qui suis là aujourd'hui, eh bien, voulez-vous qu'on commence à parler sur le pouvoir intellectuel? Avez-vous besoin de voir le grade de professeur derrière pour le savoir? Non, pas du tout. Monsieur Atanandji, respectez un peu les Camerounais. Nous n'allons pas fréquenter, nous ne faisons pas les mémoires pour qu'un monsieur se lève le matin avec un parcours aussi court que son nez pour nous parler comme si nous étions ses enfants. Vous nous appelez, vous, nous, les terroristes, vous, nous appelez les terroristes? Y a-t-il quelqu'un de plus terroriste que M. Atarandji qui a, pendant longtemps, depuis les années 90, été le bras droit de Donatien Kouagne, alias le King, qu'on appelait le Feman, qui faisait dans le lavage d'argent, la NAC, le faux monnayage? C'est pas vous, M. Atarandji. Vous êtes dans un gouvernement conventionnel pour vouloir donner le coup de droit aux Camerounais alors que vous-même, vous êtes déjà inconventionnel? Hein? M. Atarandji, ancien escroc qui a fait la prison au Nigeria, il n'avait même pas épuisé sa peine. Il a fui pour venir au Cameroun derrière la moto, derrière une bicyclette. Avec les foulards, on l'a attaché comme un jadiste, alors qu'il était déjà un jadiste, un vrai kamikaze. Parce qu'il a eu des connivences. Il a, en tout cas, il s'est accoquiné avec l'ancien régime, avec les anciens membres du gouvernement, et même parmi lesquels les autres membres du gouvernement actuel, Grégoire Rona et les autres ministres, et passer par ces petits réseaux de filiation pour se retrouver par un cataclysme au gouvernement. On l'a parachuté comme ça parce que le gouvernement de M. Biya est un gouvernement de cancres, de médiocres, une association de frustrés, un syndicat de vauriens qui veut donner les leçons aux professeurs de droit, aux agrégés d'université, des grandes universités, aux intellectuels, aux ingénieurs du terrain qui veulent développer le Cameroun. Vous pouvez, vous là. Je vous rappelle ce soir, Martin Tajo a une formation, logisticien. Je suis logisticien de formation. Pensez-vous que le lendemain, vous allez venir me donner les leçons en tant que quoi? Il faut qu'on soit clairement donné. Donc, avant d'y arriver encore chez M. Atarandji, je voudrais vous dire que, mais, Equinox TV est une chaîne qui ne commande pas à manger. Equinox TV ne demande pas à manger au système de Yaoundé, au gouvernement de M. Biya. Equinox TV a les compétences de ses compétences. Non seulement ses compétences intellectuelles, mais dispose également des moyens de sa politique journalistique. Mais même si Equinox a besoin d'argent, mais il met son compte bancaire et dit qu'il veut. Le peuple va cotiser. Je mets quiconque au défi. Que si M. Séverin Tchounke se lève demain matin, il met un compte bancaire sur pied, que j'ai besoin du financement, donc il a peut-être besoin des moyens de plus que ce qu'il dispose maintenant, le peuple va cotiser. Parce que le pouvoir revient au peuple. Le pouvoir, ce n'est pas l'État.
l'aide que vous devez accorder à la presse, avez-vous déjà une fois, je n'ai jamais compris que vous avez subventionné Equinox. Lorsque bien, même il y a de l'aide que vous allez les accorder, vous recrutez les Visions Mille Collines. Et là, je vais revenir. Ce soir, je vais les larver aussi. Hein, je ne laisse pas. Vous les recrutez et vous injectez, comment il va dire, vous rejetez automatiquement les autres presses parce qu'ils ne veulent pas rouler avec vous. On reconnaît ça. OK? Et qui ne vous demandent pas à manger. Ils ont des moyens. Ils ont des moyens pour rendre compte, pour aller, pour faire pour investir. Ils ont des moyens pour faire des investigations. Ils ont des moyens pour récolter des informations, pour regrouper, traiter et nous diffuser de la bonne information. Hey, l'information de la CIATV est mielleuse. L'information là est doucereuse. L'information là est tendre, comme des bisous. Je vous dis, c'est ça l'information de Equinox, j'allais dire d'Equinox TV. L'information là, vous savez, parfois on dit, ce qui se conçoit bien, sinon c'est bien. Et les mots pour les expliquer arrivent aisément, clairement. Donc, lorsque Equinox TV conçoit ces informations, traite ces informations et passe ces informations au peuple, dans le journal que tout le monde connaît, il parle au monde entier, le 20h de Cédric Noufelet, eh bien, nous consommons ça comme des pains spirituels. Mais nous consommons ça comme de l'Esprit Saint, comme la bonté, comme une bénédiction qui vient nous combler et exiger l'état du droit, donc pour lequel nous combattons aujourd'hui. Il faut qu'on soit clair. Mais un cancre ne pourra pas venir nous enseigner, nous donner les coups de droit. Je dis non. Zéro. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est le RDPC qui veut tuer le Cameroun. Le RDPC veut tuer le Cameroun avec la CRTV et Vision 4. C'est bien vous. Vous organisez même des débats à la CRTV où vous n'invitez pas le MRC, par exemple, mais vous invitez les gens qui parlent contre le MRC. Nous l'avons vu la fois passée avec Msangani et les autres. Je suis désolé. Ça, c'est une parenthèse. Eh bien, parlons donc. Vous parlez des chaînes terroristes, des chaînes qui veulent déstabiliser le Cameroun. OK. Certains, sur Vision 4, ont déclaré qu'ils devaient dératiser tous les villages. Ils devaient raser tous les villages de l'Ouest. Ils devaient retirer toutes les femmes et aller remettre l'argent de la dot de leur mari. Ils vont mettre tout à plat. C'est passé inaperçu. Je n'ai pas vu le ministre ou le ministre dit de l'administration territoriale et de la décentralisation donner des cours de déontologie morale et de professionnalisme et des cours de journalisme à ces pseudo-journalistes, à ces journaleux des Visions Caca. Je n'ai pas vu. Aucun individu n'a vu cela. Ne me signalez pas. Ne signalez pas. Vous n'avez pas besoin de signaler. Vous me signalez déjà à la saveur. Ne me signalez pas. Je vais vous mettre ça dans la côte. Peut-être vous ne savez pas encore qui s'appelle Martin Tajou. Je vais vous mettre ça dans la côte ce soir. Mais pouvez-vous intimider Equinox, le peuple? Equinox, c'est le peuple. Equinox représente dans le monde journalistique. Mais c'est que le président Maurice Kamto représente dans la vie politique au Cameroun. Avez-vous refusé, avez-vous oublié ça? Parce que vous savez, si vous vous attaquez à Kamto Maurice, eh bien, directement, vous êtes attaqué au peuple. Donc, quand vous vous attaquez à Equinox, c'est tout le peuple camerounais. C'est un combat, c'est un rapport de force que vous voulez lancer à tout le peuple camerounais. C'est-à-dire tous les intellectuels, les ingénieurs, les docteurs, les opérateurs économiques confondus. Mais je vous demande d'envoyer le maximum de cœur parce que vous n'envoyez pas, vous n'allez pas pouvoir contrecarrer, ok, la force du signalement que je constate ce soir. C'est ce que je voulais vous dire. Mais sur une chaîne appelée Vision 4, il faut le dire, un certain monsieur appelé Mathias Eric Onangini a injecté un mot qu'on appelait ethnofascisme. Un mot qui a été repris dimanche dernier lorsqu'on m'a invité sur Afrique Média par un individu qui était pauvre d'esprit, pauvre de morale, pauvre de mentalité, pauvre d'arguments, un individu qui avait d'abord un vocabulaire pauvre également, lâche, mais qui a repris ce mot cinq fois dans un espace de temps de 2 minutes. Ethnofascisme, ethnofascisme, ethnofascisme. Mais
Ce thème a été fabriqué par Mathias Eric Onangini sur Vision 4. Monsieur le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation était assis. Il voyait, il n'a jamais fait un communiqué, ni passé des circulaires pour les ramener à l'ordre. On n'a jamais vu ça. Je demande de bloquer tous ceux qui essaient d'envoyer les têtes de moi là, bloquez-les. Et ceux qui viennent mal commenter, laissez-les, c'est une évidence. C'est encore des ignorants qu'on va récupérer au fur et à mesure. Ils sont en train déjà de se repentir. Vous avez vu Katinou, vous avez vu Alain Migné, ou c'est Jules Migné, c'est qui, vous l'avez vu. Ils sont nombreux qui se repentissent au fur et à mesure. Donc, je vous la conseille. Mais, si vous allez rappeler que ce sont eux, sur ce laboratoire de fabrication de la reine, qui ont fabriqué des idéologies haineuses et ont injecté dans le milieu du Cameroun, dans le milieu sociopolitique, pour polluer l'atmosphère, pour massacrer l'intelligence des Camerounais, pour manipuler les esprits faibles, les opposer, pour casser, pour cogner les têtes. Et aujourd'hui, ils se réjouissent. Pouvons-nous parler d'une chaîne terroriste au Cameroun? Pouvons-nous? Vous êtes plus placé que moi pour identifier et savoir des chaînes sur lesquelles on a fait l'apologie de ce genre de choses. Mais revenons sur Atanganji. Atanganji, avez-vous déjà donné les explications au peuple camerounais sur les faux observateurs de la Transparency International? Avez-vous déjà dit aux Camerounais où est-ce que vous avez ramassé ce bande de ramassis? Où est-ce que vous avez ramassé ces chasseurs d'oiseaux? Avez-vous déjà donné les explications au peuple camerounais sur ces SDF, ces brebis, ces oiseaux de mauvais augure que vous avez ramassés je ne sais où dans le monde pour ramener dans un pays comme le Cameroun, insultant ainsi la mémoire de tous les Camerounais, insultant la mémoire de Ernest Wandier, insultant la mémoire de Ruben Oumniobé, insultant la mémoire du docteur Osende Afana, insultant la mémoire de Douala Mangabé. Avez-vous déjà donné les explications sur ça? Je veux que ceux qui me suivent ce soir aient au moins le moindre sens, ok? Parce que même le plus dernier incrédule au village devrait déjà savoir que nous sommes dirigés par un État voyou, un État vampire, le vrai terroriste, le régime de Yaoundé, il faut le dire. Mais qui a été le tout premier à envoyer les soldats massacrer les gens à Bamenda? Mais c'est le régime de Yaoundé. C'est monsieur bien qui a envoyé les gens pour la première fois un conteneur, les convois militaires dans la région de Manfé pour tirer pour la première fois sur les citoyens et que ceux-là se sont constitués en bande d'autodéfense. Ça a donné ce que ça a donné. Voulez-vous aujourd'hui nous parler fort alors que vous ne vivez que les conséquences de ce que vous avez sémé? Alors, à un moment donné, il faut qu'on soit clair un peu avec nous. Monsieur Atanganji, avant de commencer, il faut remettre les papiers de ton frère jumeau. Parce que je vous avais dit qu'Atanganji, il est le premier arnaqueur. Il ne vit même pas avec ses propres papiers. Atanganji, jumeau, frère jumeau, son frère jumeau est déjà mort, enterré depuis. Mais monsieur Atanganji fonctionne avec les papiers de son frère. Atanganji n'est pas son nom. Atanganji, c'est le nom de son frère jumeau. Le vrai nom d'Atanganji, c'est Joseph Est. C'est Joseph Est. Il n'a pas encore donné l'explication sur ça. Donc, on devait déjà retirer tous les papiers qu'il possède aujourd'hui, tous les documents qu'il possède pour travailler. Parce que lui, en personne, c'est l'incarnation de la NAC. C'est l'incarnation de la NAC, de l'escroquerie nationale. Et c'est ce qui explique la raison pour laquelle il pouvait faire venir au Cameroun ses amis, ses autres amis escrocs, arnaqueurs, pour mentir le peuple camerounais. Voulez-vous manipuler mon peuple? Vous pouvez. Jusqu'à sortir intimider Equinox TV. Il ne pond pas des élucubrations. Equinox TV ne fabrique pas les feuilles de chou comme vous. Votre ligne idéologique tous les jours, c'est Kamto, 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 Kamto. Vous êtes même impuissant, c'est Kamto. Vous n'arrivez pas à enceinte vos femmes, c'est Kamto. Aujourd'hui, sur le plateau de télévision, monsieur Bilois, Edmond Bilois, je vous la conseille, mon professeur. Je vais revenir, hein, je reviens sur vous tout à l'heure. Eh bien, vous allez faire la capture de cette partie et vous allez envoyer à monsieur, au professeur Edmond Bilois. Je ne sais pas ce genre de professeur
déjà des professeurs qu'on fabrique au Cameroun depuis 40 ans, mais ils n'ont jamais pu fabriquer une formule. OK? Ils n'ont jamais su sortir une équation pour transformer la terre rouge de Yaoundé. Mais passent le temps à pondre des inepties sur les plateaux de télévision, une bande de théoriciens qui n'ont jamais pu appliquer quelque chose. Même les simples lois qui pondent, ils n'arrivent même pas à les appliquer. Ils théorisent même l'application de ces lois. Après 40 ans, ils viennent nous parler qu'ils sont des professeurs. Vous avez fabriqué quoi au Cameroun? Professeur en quoi? Professeur en quoi? En théorie du bavardage? Professeur en quoi? Vous êtes professeur? Pouvez-vous nous dire aujourd'hui que vous êtes professeur? D'ailleurs, je remets vos compétences aujourd'hui en cause, monsieur Bilo, le professeur Edmond Bilois. Parce que le professeur Jean Baébek, technicien du terrain, professionnaliste, médecin, ayant guéri les Camerounais, prouvé. Aujourd'hui, il a opéré plus de 6000 Camerounais et il a réussi à 98%, 99% même. Il a prouvé, il a guéri les Camerounais, il a un sens de l'humanité et sauvé les vies humaines. Vous faites quoi? Au-delà de rouler à la solde d'un régime vide de sens, à la solde d'un régime, donc, sa politique se base sur la secte magico-anale, sur un régime qui n'a qu'une seule chose, la conquête du pouvoir, la conservation d'un pouvoir dont il n'a jamais acquis la légitimité populaire, la conservation d'un pouvoir dont le premier kleptomane en chef a étudié, il est arrivé par convention et non par conviction, parachuté par le docteur Louis-Paul Ojula, pour préserver les intérêts du peuple français au détriment des intérêts de la majorité écrasante du peuple camerounais. Pouvez-vous parler fort aux Camerounais intègres comme nous? Pouvez-vous? Vous ne pouvez pas. Zéro. Donc, professeur, avant que je ne commence, j'ai préparé un peu quelque chose pour vous. Et je demande à tous les téléspectateurs ou bien mes fidèles abonnés de regarder bien la vidéo où le professeur Jean Baébek avait mis ce monsieur face à ses responsabilités. Il n'a pas pu prouver le contraire. Écoutez, écoutez très, très bien. Écoutez très bien ça. Je vais montrer ça, ok? Depuis que je suis né, j'ai fait toutes mes études au privé. Non, dis-le, quelle université privée? Laisse-le. Bon. Quelle université privée vous avez fait l'école? Non. Quelle université privée? Parce qu'à ton époque, il n'y avait pas d'université privée. Il n'y avait pas d'université privée. Donc tu mens. Non, je ne mens pas. Je ne mens pas. Attends que je sois complet. J'ai fait mes études à l'université de Yaoundé. Et elle était privée alors? Jusqu'à la licence. Tu as dit toutes les études. Ok. Il a dit toutes les études. Il nous a fait comprendre que il a fait toutes ses études, aux universités privées au Cameroun. On lui demande donc de prouver, de montrer seulement donc l'université où il a fait ses études. Il n'a pas pu prouver. Il commence à tergiverser. Il commence à divaguer. Et c'est comme ça qu'on attrape les bandits. C'est comme ça qu'on attrape les voleurs. C'est comme ça qu'on attrape les anarcheurs, les usurpateurs de titres. Et c'est comme ça le gouvernement. Ils ont formé un gouvernement, une bande de personnes qui n'ont qu'à arnaquer des diplômes. OK? Et passer par des réseaux de filiation, c'est-à-dire que le père de la mère de tel est dans le gouvernement directement, je peux aussi entrer au gouvernement directement, je peux occuper un poste. C'est comme ça qu'ils font. Même les universités, la plupart de ces universités. Mais quels sont ces prostituées intellectuelles? Ce sont des bordels intellectuels, ces gens. Un monsieur qui respecte son intelligence ne peut pas fréquenter, fouiller des mémoires, faire des recherches pour aller définitivement aller lécher les bottes d'un dictateur comme ça. Ce n'est pas de l'intellectualisme, ça. Vous venez sur le plateau d'Equinox TV, nous faire comprendre que Equinox nous livrerait des débats qui ne sont pas équilibrés. Voulez-vous que Equinox TV invite rien que les membres du RDPC? Eh bien, je vais vous dire pourquoi le professeur Edmond Bilois nous fait comprendre qu'Equinox invite les gens qui n'ont pas il nous fait comprendre qu'Equinox invite, en tout cas, mettre des panélistes qui sont, en tout cas, nous présentent un débat déséquilibré, c'est-à-dire qu'il met plus les gens de l'opposition que les gens du RDPC. Parce que pour eux, au Cameroun, pour qu'un plateau soit équilibré, pour qu'un débat soit équilibré, il faut qu'il y ait tout simplement les membres du RDPC invités sur le plateau. Je suis désolé avec vous, mais je vais vous dire, il dit ça exactement parce que le RDPC a déjà perdu et on les a déconstruits sur des plateaux de télévision depuis que nous avons vu sur la scène politique au Cameroun un homme qui est venu avec une politique nouvelle, avec des idées nouvelles, avec un programme nouveau, recrutant
des jeunes compétents intellectuels qui ont déployé leur clairvoyance, leurs compétences mentales, ok, leur quotient intellectuel pour déconstruire pacifiquement sur des plateaux de télévision très posément la bande d'incompétents, d'inertes, ok, et du pouvoir. C'est ça la vérité. Nous avons vu, c'est parce que eux tous, le RDPC a déjà sorti toutes ses cartes sur Equinox TV. Il a été déconstruit par l'opposition. En l'occurrence, les membres du MRC. Donc, ce qui leur fait mal, c'est que le président Maurice Kamto a réussi à identifier dans la scène sociopolitique, dans la scène camerounaise, en tout cas dans la jeunesse, mais une jeunesse qui était très intelligente, très perspicace, une jeunesse qui était très bonne. Et il leur a envoyé affronter ceux qui se disaient être des professeurs. En classe, ce n'étaient pas des professeurs, c'était des professeurs. C'était des professeurs. Parce qu'ils ont tous sué sur les plateaux de télévision. C'était des ventraux professeurs. Des gens qui ont léché les bottes pour qu'on les accorde le grade de professeur. Les gens qui ont léché les fesses de Chantal Biya pour qu'on leur mette professeur derrière. Les voilà. Et ils veulent concurrencer le monde. Ils veulent concurrencer le monde. On va les voir sur les plateaux de télévision, on dit que Martin Tajou n'a pas de formation. Avez-vous fréquenté? Vous envoyez des bandes de tête nues pour vouloir me confronter. Ils ont la posture mentale, ils ont la carrure nécessaire pour affronter Martin Tajou. Je vais vous mettre mon extrait de ce débat sur Afrique Média sur ma page. Ils ont cru qu'en m'invitant, en face de 4 sardinats, on allait me déconstruire. Avez-vous suivi mon analyse sur l'affaire de l'ingérence? Avez-vous vu, écoutez bien même le déploiement analytique, le déploiement moral, le déploiement méthodique, la logique que j'y mets, avec des exemples? Pensez-vous qu'on peut se lever un bon matin, on peut analyser une géopolitique comme ça? Vous m'avez mis en face de quelques, je ne sais pas d'où on a ramassé ça. Et puis, ils viennent, ils détournent complètement le débat. Ils me parlent de, ils m'attaquent frontalement parce que les idées étaient déjà, parce qu'il n'y avait pas d'idée, il n'y a pas d'idée. On a dressé des chiens pour venir aboyer sur les plateaux de télévision comme si on était au marché Mokolo. Comme si on était au marché Mbopi. OK? Et lorsqu'on parle de l'ingérence, même pas 2 phrases. Et lorsque je prends mon temps pour introduire, développer et conclure, je lave, je sèche, je rince et ils commencent d'autres monde fuir le plateau de télévision. Regardez bien le passage là. Lorsqu'ils ont parlé de l'ingérence russe. Non, pas de l'ingérence russe. Lorsqu'ils parlaient de l'implication de la Russie et de son droit de veto, hein, disant que le Cameroun est un pays souverain, un esclave qui veut choisir son maître. Je n'ai jamais vu ça. Thomas Sankara disait qu'un esclave qui n'est pas capable de s'affranchir ne mérite même pas que l'on s'apitoie sur son sort parce qu'il va assumer seul, ok, son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Mais c'est Thomas Sankara qui le disait. Thomas Isidore Sankara, le vaillant combattant de la liberté africaine, le vaillant combattant contre l'impérialisme, le nationaliste. Et il le disait. Eh bien, il parlait bien de ces bras de l'impérialisme, il parlait bien de ces bras de l'impérialisme tentaculaire que la France a placé à la tête de nos États, ces pions, ces pantins qui sont là pour protéger les intérêts français, pour aller rendre compte des affaires internes du Cameroun en France et envoyer des petits brebis, des petits idolâtres sur les plateaux de télévision, nous faire croire que le Cameroun serait un pays souverain, alors qu'en même temps, il se gargarise d'accepter, ok, l'implication de la Russie dans l'affaire. Donc, les peaux blancs, les peaux blancs masques noirs, comme Frantz Fanon le disait bien dans son livre, dont je vous ai présenté la fois passée, sont à Yaoundé. Ce sont eux aujourd'hui qui vont nous donner les leçons de démocratie, de nationalisme, de patriotisme. Il y a un patriotisme qui est unilatéral, il y a un patriotisme qui n'est fabriqué ou bien qui n'est représenté qu'au niveau du RDPC. Mais le patriotisme, c'est l'attachement et le dévouement à sa patrie, à son pays, à sa nation. C'est l'amour pour sa patrie. C'est ça même le sens premier du patriotisme. Mais c'est vous qui avez fui le désert, qui avez fui le Cameroun comme des rats. Passez par le désert, allez vous noyer. Allez vous noyer dans le désert, dans la mer. Allez laisser vos frères mourir en chemin pour arriver en Europe parce que vous fuyez la dictature sanguinaire, vous fuyez la satrapie, vous fuyez Machiavel qui a installé la théorie de Machiavel au Cameroun. Et une fois arrivé à l'étranger, vous vous transformez en chevalier blanc. Vous êtes devenus les chevaliers blancs. Ok? Vous jouez le jeu du bon blanc, du bon chevalier blanc, le jeu du plus patriote. Vous êtes devenus plus patriote que nous. Vous êtes devenus plus patriote que nous.
Alors que lorsque vous vous exhibez sur les plateaux, sur Facebook, vous expliquez que vous êtes passé par la mer. Pourquoi avoir fui le Cameroun? Mais si le Cameroun est si bon, mais rentrez au Cameroun. Mais je suis un peu désolé. Je suis désolé. Mais ça, c'est une chose que je voulais dire. C'est une chose que je voulais dire. Je reviens donc au professeur Bilois en disant que le RDPC n'est pas 25 millions de Camerounais. Le RDPC n'est pas 25 millions de Camerounais. Le RDPC ne représente pas la diaspora. Le RDPC ne représente pas toutes les chaînes de télévision, les intellectuels. Ça ne me représente pas non plus. N'évoquez plus le peuple partout, comme si le RDPC représentait le peuple. Vous avez eu moins de 10%, je l'ai dit comme ça. Oui, à juste titre. Parce que le taux d'abstention a prouvé suffisamment et a donné raison au peuple qui ne vous a jamais élu. Avant de parler un jour, professeur Edmond Bilois, demandez d'abord à votre roi et peut-être ou bien son bras qui sort les gros yeux. On a l'impression qu'il pense que nous étions dans la forêt d'Amazonie là-bas au Brésil. Demandez-lui de nous donner d'abord les explications sur les faux observateurs qu'il a payés avec l'argent du contribuable camerounais en même temps. Demandez-lui de vous montrer ses vrais documents, de laisser les documents de son frère et de fonctionner avec ses propres documents. Mais c'est parce qu'il n'a pas fréquenté. Lorsqu'il parle, on sent ça, il verse du n'importe quoi. Un langage poubelle, un langage ordurier. Ça se sent. C'est comme un vaurien qu'on a pris pour être chef de la classe. Je me rappelle encore, lorsque j'étais au collège, je me rappelle d'un professeur, je dois taire son nom ici, qui a dit un jour que on va nommer le chef de la classe. Il a dit qu'il prend le dernier de la classe, ok, du semestre dernier, comme ça, un peu pour jouer. Il a commencé à gesticuler rapidement. Ça veut dire que et c'est comme si vous partez dans un quartier, vous prenez le plus délinquant du quartier et vous lui dites, non, il va superviser les travaux champêtres. Du coup, il se croit roi. Il se croit réellement roi. Il pense qu'il est chef. Il pense qu'il est chef. C'est un peu comme l'autre maigrichon ou l'autre fou du village qu'on a pris dans le gouvernement. Il est capable de sacrifier toute sa génération. Parce qu'on a recruté un petit cancre, ok? Le plus cancre parmi les cancres. Il se croit maintenant être chef. Je parle de l'autre genre de diable. Ils sont comme ça. C'est un gouvernement de fous. C'est un gouvernement de médiocres. Eh bien, un monsieur avait déclaré sur le plateau de télévision que dans un système de prépotence de l'hyper-présidentialisme, un président peut se lever le matin et il nomme un fou ministre. Mais ce n'est pas seulement un fou. Il y a des demi-fous qui sont ministres au Cameroun. Vous avez compris? Il y a des demi-fous. C'est un gouvernement de fous. La preuve en est, tout un ancien est en prison. Un ancien gouvernement, Et regardez, les gens qui ont représenté un gouvernement, ils sont tous en prison. Ça veut dire qu'il peut avoir inversion des rôles, comme j'avais dit une fois. On peut prendre les membres du gouvernement actuel, on peut les remplacer en prison et on sort les anciens prisonniers, on les remplace, ils deviendront encore les nouveaux membres du gouvernement. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne dirigez des Camerounais qu'avec des vampires, qu'avec des criminels à col blanc. Il faut bien le dire. Et j'assume, et c'est clair. Donc, vous parlez, vous dites une fois de plus que Equinox TV n'invite que les gens de l'Ouest. Mais j'ai envie de vous demander, peut-être le professeur Bilois Efa a bu le Kitoko. Non, Edmond Bilois étant pour moi, je confonds avec Sa Majesté que je respecte beaucoup. Sa Majesté Bilois Efa, vous allez m'excuser, Majesté. Je ne sais même pas pourquoi vous portez le prénom, n'est-ce pas, d'un monsieur comme ça qui vient se prostituer sur les plateaux de télévision devant 25 millions de Camerounais. C'est dégueulasse. Et donc, excusez-moi, monsieur le chef, monsieur, en tout cas, excusez-moi, Sa Majesté, vous, la voix du peuple, qui avez aussi subi les pires moments de cette dictature, vous, qui avez été embastillé et ostracisé dans les prisons de Hitler au Cameroun, et donc, vous avez subi l'épée de Damoclès qui a longuement en tout cas, pesé sur votre tête. Donc, je vous demande de m'excuser. Je reviens sur le professeur Edmond Bilois. Le professeur Edmond Bilois nous fait comprendre que Equinox n'invite que les gens de l'Ouest. J'ai donc envie de dire qu'il paraît que monsieur le professeur a bu de l'odontol avant de se rendre compte
avant de se rendre sur le plateau d'Equinox TV. Parce qu'il a dit exactement ce qu'il aurait dû dire sur les antennes d'une autre chaîne de télévision. Je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner. Mais il me semble quand même qu'au niveau du Cameroun, un certain média, une certaine chaîne de télévision nous avait fait croire que les massacres qu'on avait eu au nord, ces moments-là, ce n'était pas au nord, c'était plutôt au Mali. Je vais vous citer quelques noms, même si on ne cite pas les contemporains. Mais l'histoire nous appelle, les faits sont têtus, ce n'est plus le moment de mâcher les mots. Restons maintenant désormais des francs-tireurs. En français facile, ça veut dire qu'il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Mesdames et messieurs, chers camarades, Atangana Manda avait déclaré sur Vision 4 que les mamans qui ont été massacrées, tuées à balles réelles avec les enfants au dos dans le septentrion et par certains soldats camerounais, je dis bien certains soldats camerounais, mais ces événements se passaient dans une zone sahélo-sahélienne. Monsieur Ernest Obama s'est transformé en décrypteur. Il est devenu le spécialiste en décryptage de la géographie. Ils nous ont donné une autre carte du Cameroun que je n'avais jamais su depuis que je suis né. Je n'avais pas su que le Cameroun se situe au Mali. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le ministre de la Communication à l'époque, Issa Chirouma Bakari, un autre ancien prisonnier du même régime, qui aujourd'hui lèche les bottes du même régime, quelle contradiction, oh Seigneur. Regardez les gens qui se disent intellectuels. A aussi déclaré que ce n'était pas l'armée camerounaise. Lorsque Martin Tajou parle, il perce de ses mots. Nous n'incriminons pas l'armée. Nous disons bien que dans vos rangs, il y a certains qui n'ont pas du civisme. Et une fois de plus, je cite Thomas Sankara. Un soldat sans formation civique en possession d'une arme est un tueur en puissance. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Et donc, Issa Chiroma Bakari avait prouvé par A plus B, avec toute sa taille, avec tout son poids qu'on connaît là, que ce n'était pas l'armée camerounaise. Mais une semaine après, ils ont oublié, ils ont cru qu'on vivait en autarcie, ils ont cru qu'on était encore en 1960. Une fois, ils ont oublié qu'aujourd'hui, à l'aide d'un petit télégramme, on peut se placer à 10 000 km, on repère tout ce qu'ils ont, on repère tout ce qui se passe, on repère tous les massacres, toute la bavure possible. C'est même vous qui induisez cette armée en erreur. Nous aimons l'armée camerounaise, autant pour moi, plus que vous-même, plus que vous-même. Et c'est parce que nous ne voulons pas que vous les instrumentalisez pour tirer sur notre peuple. Et donc, 2 semaines plus tard, lorsque les images et les vidéos satellitaires sont sorties, ils nous ont brandi à l'heure là les auteurs du massacre. Je suis désolé lorsque je vois que ce sont des gens qui sont censés représenter un peuple. Ce sont eux qui tombent dans une telle bassesse. J'ai un sentiment de désolation. J'ai un sentiment d'amertume. Et lorsque le démon va vous appeler dans sa chambre, Dieu ne va pas vous tolérer. Vous pensez être plus bon que qui? Que nous autres, les Camerounais, n'est-ce pas? Vous pensez être plus patriotes que nous? Equinox ne sera pas fermé? Non, je suis Equinox. Et je demande à tous ceux qui sont là actuellement d'écrire ici, je suis Equinox. Oui, je suis Cédric Nouffelet. Oui, je suis Serge Alain Autou. Oui, je suis Equinox. Je suis Séverin Nchunke. Je suis le média. Je suis Camerounais. Je vous demande et je vous laisse 50 secondes, vous les 950 personnes qui sont encore ici, d'écrire là, je suis Equinox. D'ailleurs, de changer vos profils demain matin en profil d'Equinox. Je vais changer le mien directement après ce débat, directement après notre grand débat politique, une émission que vous aimez tant, et donc qui fait bien mal à Yaoundé, qui fait bien mal à ces gens-là. Je vous demande d'y rester connecté, de venir. Quand je dis, on va se retrouver dans un grand débat politique, venez connecter, vous partagez. Parce que c'est là que la réalité se passe. Ils veulent tenter de vous instrumentaliser. Tant que je vis, et même si je meurs aujourd'hui, même si attendant Dieu me tue, même dans la tombe, je vais sortir avec mon esprit jusqu'à le croquer. Même dans la tombe, je vais sortir avec mes griffes jusqu'à le croquer. Parce que je vous ai promis, monsieur Atangandji, et tout votre gouvernement de menteurs, d'affabulateurs, tous vos gouvernements de démagogues, avec vos ventraux politiciens, vos ventraux politologues, je vous dis, je serai derrière vous jusqu'à la dernière seconde de votre chute. Je suis Equinox.
Martin Tajo est Equinox. Je suis Equinox. Je suis Equinox. JSE. J'ai créé ça. Bon, je n'aime pas dire je. Quand il parle de moi, je parle également de toi. Insensé que je ne suis pas, celui qui pense que je ne suis pas toi. Parce que je sais qu'il y a les attentats d'occasion, des profiteurs situationnistes, des circonstantionnistes qui n'attendent, parce qu'ils sont parsemés par l'aigreur et l'ingratitude, ils n'attendent qu'une petite occasion pour dire que ah ouais, Martin Tajo, voilà ce qu'il a fait Martin Tajo. Ne vous laissez jamais instrumentaliser parce que vous savez que Martin Tajo est pur dans son cœur et que j'aime tout le monde. Donc quand je parle de moi, je parle de vous. Le peuple dit je suis Equinox et nous lançons à partir de maintenant, et là c'est comme ça que nous sommes créatifs, nous lançons encore le signe JSE, je suis Equinox. On change nos profils en profil d'Equinox partout. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez versé les bas sur une population. Pensez-vous que nous autres, aujourd'hui, on peut dire qu'on veut déstabiliser au Cameroun? Zéro. Zéro. On dit la vérité. Pourquoi vous voulez fuir le débat de fond? Vous restez sur la forme. C'est comme ça que vous avez pu diriger les Camerounais depuis 40 ans. Vous restez sur la forme. Genre, ils ont pris les armes. Oui. Non, mais qu'est-ce qui a provoqué la prise des armes et quelle est la solution? Qu'est-ce qui est difficile au régime de Yaoundé? C'est s'asseoir sur une table et discuter avec des acteurs clés pour mettre fin à cette guerre. Parce que vous savez l'économie de guerre. Et je dis que je suis sûr d'ailleurs que la plupart des gens qui financent cette guerre sont à l'intérieur du gouvernement. Oui, oui. Je mets quiconque même au défi. Ils sont à l'intérieur. Parce que vous ne gagnerez rien depuis 4 ans que nous crions de continuer à laisser persévérer cette guerre. Le crime profite à qui? Le crime profite à qui? C'est ça la vérité qu'on doit se poser. C'est ça la question qu'on doit se poser. Qui en profite? Eh bien, c'est vous. Martin Tajo, lorsque j'ai pu cotiser quelque part sur ma page, c'est pour venir en aide à un citoyen, ok, en situation de détresse, un citoyen malade. C'est pour aider les Camerounais parce que l'État a perdu son rôle, il n'y a pas de social au Cameroun, le social au Cameroun. C'est ce que Martin Tajo fait. Et vous pensez que ça se cache? J'envoie avec mon propre nom. Martin Tajo n'a jamais utilisé un pseudonyme pour faire quelque chose. J'envoie mon propre nom. Et vous savez quoi? Je ne les efface pas. C'est là. Le gouvernement camerounais ne peut jamais, même pas dans son rêve, tenter de me prononcer quelque part. Ils ne peuvent même pas. Parce qu'ils savent qu'ils sont des menteurs. Ils inversent l'information qu'ils veulent parler. Instrumentalisent. Vous avez vu comment ils ont tenté ça sur Afrique Média dimanche dernier. Vous pouvez? Vous pouvez? Chacun doit changer sa photo de fond ce soir. Je suis Equinox. JSE. Je suis Equinox. Je suis Equinox. J'ai envie de vous dire que vous avez vu la cabale qui s'est formée contre moi dimanche passé. C'est-à-dire qu'il y avait certains gens un peu préfabriqués, genre pour venir insulter. Au départ, je restais un peu gentil. Et lorsqu'ils prennent les paroles, terroriste, terroriste, sans papier, il a traversé la limite. Ça avait quoi à voir avec le thème du débat? Quoi à voir? Et c'est pour ça que ces gens sont nuls. Et directement, ça fait mal de voir qu'il y a des Camerounais formés, intelligents, qui parlent et maîtrisent ce qu'ils disent. Ça fait mal. Et c'est parce que c'est les mêmes gens qui ont déconstruit le système. Regardez, on va parler en fait, je ne vais pas prononcer les noms. On peut citer certains, mais pas tous les contemporains. Tous ces représentants de cette machine à écraser les êtres humains que j'appelle le RDPC ont été déconstruits sur tous les plateaux de télévision. Aujourd'hui, ils ont envoyé toutes les cartes. Il n'y a plus, ils ont vidé les cartes. C'est pour ça que maintenant, lorsqu'il n'y a plus d'idées, on s'attaque à Equinox. Mais les attaques frontales, je vous dis, pour ceux qui ont observé le débat du dimanche, c'était même un exemple, c'était même une leçon de morale que je donnais. Ils n'ont pas pu capter. Les attaques frontales et le bavardage sont exactement la conséquence de l'incapacité à supporter l'adversité. Je recommence. Les attaques frontales et le bavardage sont les conséquences manifestes de l'incapacité à mener un débat d'esprit, un débat d'idées. Lorsqu'on est à court d'idées,
et qu'on est obligé de naître, d'être en surface, on est obligé d'insulter. C'est tout ce qui reste. Nous, on n'insulte pas, hein, parce que l'efficacité, c'est dans la tête. Donc, monsieur Atanganji, quel est votre argument? Un monsieur qui roule avec les faux documents, un monsieur qui utilise les papiers d'un mort pour travailler dans un gouvernement et qui fait venir ses amis en hacker pour mentir le peuple camerounais. Est-ce qu'un individu comme ça est mieux placé pour donner les leçons au peuple camerounais dont je respecte? J'ai dit non. J'ai dit non. Vous êtes plus patriote que qui? Vous aimez le Cameroun plus que qui? Alors, il y a une chose que je voulais vous dire. Le monsieur qui a fait la prison au Nigeria, il doit même rentrer là-bas, épuiser sa peine de prison. Il devait rentrer là-bas, et oui, épuiser sa peine de prison. Monsieur Atanganji devait rentrer au Nigeria, épuiser sa peine de prison. Parce que nous ne voulons plus les bandits qui doivent nous diriger. Les gens qui doivent diriger le peuple camerounais doivent être des gens de bonne moralité. Ça doit être des gens intelligents. Et même lorsqu'on n'est pas intelligent, on se laisse éduquer par des gens qui ont une bonne formation. Même lorsqu'on sait qu'on n'est pas intelligent, surtout que ce n'est pas facile d'accepter, ça, je ne sais pas pourquoi M. Biya a formé si maladroitement les Camerounais. Il faut avoir au moins le moindre sens de se laisser conseiller par ceux qui ont la capacité nécessaire de vous orienter. Donc, M. Atanganji, je ne refuse pas que vous puissiez passer par des réseaux de filiation, que vous soyez parachutés pour représenter les institutions des hommes libres comme nous, pour nous insulter. Mais je refuse le fait que vous refusez de vous laisser conseiller. Et donc, aujourd'hui, n'induisez pas la main en erreur. Nous avons vu, regardez les conséquences de leur politique violente. Et d'ailleurs, avant d'y arriver, je voudrais encore donner à ces gens qui me suivent que la gouvernance, pas l'arrogance et la violence, n'a pour conséquence logique que la réaction par la violence. Vous avez menti, le peuple camerounais a accepté. Vous avez instrumentalisé, ils sont tombés. Vous avez manipulé les esprits faibles, ils sont tombés. Vous avez installé la pauvreté dans l'esprit, dans la perspective de les manipuler. Pauvres, ils étaient obligés d'accepter vos 1000 francs, vos 2000, vos 5000, ok, pour, voilà, ce que vous connaissez. Vous l'avez fait. Le peuple est resté tranquille. Lorsque le peuple a voulu revendiquer, le peuple a voulu vous demander des explications. Vous avez sorti les chars de guerre comme si c'était pour livrer la guerre contre l'Irak. Le peuple est resté tranquille. Le peuple a obtempéré. Mais aujourd'hui, là, nous disons carrément non. Parce que la guerre, c'est déjà une guerre de trop. Vous parlez de guerre, vous prenez les exemples ailleurs, aux États-Unis, n'importe où, vous tergiversez, vous divaguez. On vous parle du Cameroun et de la guerre que vous avez lancée contre votre propre population. Vous partez d'abord nager dans la planète Mars. Vous partez d'abord, vous êtes oisif. Vous fuyez le débat. Vous fuyez le débat. Voilà la réalité. Je ne peux plus, on refuse d'être dirigé par une société. On va dire ça comment? Comment est-ce qu'on va appeler ça? On va appeler ça comment? Un système qui est incapable de régler les problèmes. Les problèmes que ce sont ses propres membres qui ont créés. Les problèmes que ce sont ses propres fidèles qui ont lancés. Mais c'est un système qui est caduque. C'est un système qui est désuet. C'est un système qui est vieux. C'est un système qui n'est plus actuel. Conclusion partielle, c'est un système qui a appelé à disparaître. C'est un système qui a appelé à disparaître purement et simplement. On est d'accord? Vous voulez menacer la presse? C'est vous qui avez apporté la démocratie? Non, ce sont les banques de l'Est. Et puis, avec les événements de la chute du mur de Berlin, qui a imposé, ok, le mouvement de démocratie qui ont suivi jusqu'à l'Afrique. Vous bavardez quoi? C'est le sang des Camerounais qui a donné lieu à un petit espace de liberté que nous avons conquis aujourd'hui. C'est bien ça.
Ce sont nos martyrs qui sont tombés. Les pauvres Camerounais qui ont marché dans les années 90 et se sont laissés massacrer par celui que vous présentez comme étant un démocrate, tué par milliers pour aller le lendemain à la radio parce que c'était la seule radio à l'époque, dit il y a eu 0 mort. C'est à cause d'eux là. C'est à cause d'eux. Et là, oh mon Dieu, on leur rend hommage ce soir. Qui a eu un peu la multiplicité des chaînes de radio et de télévision au Cameroun. Qu'aujourd'hui, là-bas, on ne peut pas s'exprimer. On essaie de bavarder là-bas. On n'arrive pas à s'exprimer. Parce que ne confondez pas la liberté d'expression et la liberté de bavardage. Monsieur Biya a donné la liberté de bavardage, mais a confisqué la liberté d'expression au Cameroun. On est libre de bavarder. Mais une fois qu'on s'exprime, c'est-à-dire on donne ses opinions, une fois qu'on essaie d'opposer, de dire ce qu'ils ne veulent pas entendre, à partir de ce moment, vous devenez un élément dangereux pour eux. Vous devenez un élément à abattre à tout prix. Vous devenez un média qu'il faut à tout prix effacer sur la scène politique nationale. Ce qui vous fait mal aujourd'hui, c'est la montée en puissance du MRC. Je suis désolé. Nous apportons notre soutien total, notre soutien d'effectif. Président Maurice Kamto, nous vous soutenons. Que les transitionnels nous fichent le camp. Les bandes de transitionnels d'hier qui veulent renaître aujourd'hui. Dégagez. On n'a pas besoin de vous. Pas besoin. Le peuple camerounais ne fera aucune transition au Cameroun sans le président Maurice Kamto sur la table. C'est lui qu'on ne veut pas imposer, bien sûr, mais sur la scène sociopolitique. Il est un acteur sans qui on ne peut se passer. Je suis désolé. Quand c'est clair, c'est clair. Quand c'est blanc, c'est blanc. Acceptez. Ne soyez plus aigris. Ne soyez plus aigris. Eh bien, Nadi Chou, le gars, si tu peux aimer le Congo-Sar, cette expression ne devait pas venir de toi. Tu sais que je ne lis pas généralement les commentaires. Lorsque ça vient d'un combattant comme toi, ça me laisse un peu douter de celle du comportement de celle dont j'observais. En fait, beaucoup attention. Je suis en train d'édifier là. Et je ne le fais pas pour jouer. Je ne le fais pas pour jouer. OK? Donc, voilà la vérité qu'il faut dire au peuple camerounais. À cause de leur mauvaise gouvernance, mais nous avons la guerre. Nous avons les attaques de Garbu. Les attaques de Garbu, au terme, OK, desquels il y a eu des rapports faits par des organisations de droit, par des organisations non gouvernementales, par des instituts de droit, au terme d'audit, avec des preuves, tout ce qui est à l'appui. Moi, je n'affirme pas à 100%, je n'infirme pas non plus. Mais je dis, du côté de l'armée et du côté des ambassadeurs, les gens tombent. D'ailleurs, entre les deux, il y a un équilibre de la terreur que les gens racontent partout. Je ne vais pas expliquer. Mais qui sont les victimes? Ce sont les pauvres civils. Ce sont les pauvres civils qui sont les victimes, les gars. Les pauvres civils. On dit que non, il n'y a pas génocide, il n'y a pas crime de guerre. Il n'y a que 5 personnes qui sont mortes. Mais 5 personnes, il s'agit là des individus, des êtres humains. Ce ne sont pas des, comment vais-je dire cela? Ce ne sont pas des animaux. Ce ne sont pas des poules, ce ne sont pas des rats. Il y a quelqu'un qui m'écrit là, donnez-moi 10 secondes, j'essaie de voilà. Donc, désolé, à un moment donné, soyez un peu sérieux envers nous. Voilà la vérité. Et eux tous, ils seront traqués, un à un. Ils seront traqués, ces gens-là. Ils seront traqués. Ils seront traqués. Vous qui faites l'apologie de ceux-là qui donnent aussi les armes, de ceux-là qui donnent l'ordre de tirer, vous serez tous traqués. Faites attention. Faites attention. Nous voulons un pays qui sera démocratique, un pays républicain. Nous voulons un pays qui va respecter, OK, les droits de l'homme. Et ça ne peut se faire que maintenant, parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne l'a pas encore constaté. On a eu Garbu, on a eu Galim. Même ce matin, on disait qu'il y a encore eu des tirs. Mais qui tire? Qui tire? On tire sur les civils ont tiré les armes. Ce sont les deux forces qui tirent. Et puis, les civils écopent les conséquences néfastes de cela. Et puis, on vient nous dire qu'il n'y a pas crime, il n'y a pas génocide, il n'y a pas ceci. Equinox, on va fermer Equinox.
Parce que lorsque le pays est attaqué, on se dresse derrière le pays. Toto trouve toujours les moyens de son échec. On lui a donné 40 ans. Le peuple a donné tous les moyens, tout ce qui est possible. Donc, parce que le temps a raconté, le Cameroun est un pays de paix. On ne mange pas la paix, on ne boit pas la paix, on ne dort pas avec la paix, on dort avec la lumière. On dort avec la lumière, on boit de l'eau pour exister. Au moins, la priorité de base. On se soigne pour ne pas être malade, pour pouvoir bien effectuer ses activités. Voilà la réalité. On ne peut pas dire qu'on n'est pas le seul pays. Voilà l'autre. Mais vous prenez l'exemple sur la France et les États-Unis. Pour prendre l'exemple sur eux, mettez aussi les autoroutes, les hôpitaux. Donnez l'eau à boire aux citoyens et ensuite prenez l'exemple sur eux. Qu'est-ce que ce genre de politiciens terrible? Eh bien, la nouvelle génération dit non. Parce que chaque génération doit découvrir sa mission et la remplir. Nous allons remplir notre mission. Regardez Bamenda, en plein centre-ville, un jour de fête, une journée internationale de la femme, où les femmes s'apprêtent à défiler et le gouverneur s'apprête à faire le discours. La bombe explose. En plein centre-ville. C'est-à-dire que même en temps de guerre, les centres-villes comme ça devaient être sécurisés. Vous pondez des inepties, vous dites aux Camerounais que Bamenda est tranquille et que tout va bien, que vous allez organiser les élections pour résoudre la crise. Vous avez organisé les élections, non? Vous avez eu les députés, vous avez fait quoi avec? Oui, allô? Hey, depuis là, les gens meurent. Les gens meurent depuis là. C'est même après ça que ça s'est accentué. Explosif, bombardement, boum, 10 personnes, des blessés graves, dont la guerre a pris des proportions plus graves qu'avant. Et on mène la guerre contre qui? C'est la question que je pose pour terminer ce soir. Monsieur Atanganji, la guerre c'est contre qui? La guerre c'est contre qui? Au nord c'était contre Boko Haram, l'attaque extérieure. Vous avez eu des subventions. J'ai dit ça sur Afrique Média, vous avez voulu botter à tous et vous avez eu. Nous avons vu l'Amérique réduire, ok, sa troupe au niveau du Cameroun, nous l'avons vu. Réduire le soutien logistique qu'il vous donnait. Ne vous prenez pas pour des cons. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, moi, je suis Equinox, JSE. Et là, j'ai fini maintenant. Je mets JSE sur ma page. Nous mettons tous JSE, je suis Equinox. Et puis, on transforme nos pages en bleu avec le logo d'Equinox. Chacun télécharge le logo d'Equinox et puis, il met sur son fond. Qui comprennent que désormais, le pouvoir appartient au peuple. Ça, c'est dans l'ancien temps, dans le régime des vieux grabataires, que le pouvoir appartenait aux vieux. Le pouvoir appartient au peuple. Voilà. Ça, c'était Martin Tajot. Ceux qui estiment nous donner les leçons de morale doivent déjà aller à l'école de la sagesse avant de nous enseigner. Ils doivent cesser d'être des anarcheurs et des premiers fauteurs du trouble. Parce que les premiers éléments perturbateurs, c'est bien vous. La preuve en est, tous vos gouvernements, tous vos gouverneurs, tous vos anciens ministres sont en prison. Donc, c'était des bandits de bandits. Il faut qu'on soit clair. Et vous aussi, vous êtes des bandits. Parce qu'après ça, vous irez encore en prison. On était ensemble. Et je vous laisse ça dernièrement pour terminer l'émission. Je vous adore.